La colère des hommes et le salut des humbles. Méditation sur Psaume 76, verset 10. Oui, la colère des hommes tournera à ta gloire, et le reste des colères tu les contiendras. Le psaume 76 est généralement compris comme ayant pour toile de fond l'intervention de Dieu en réponse à la prière d'Ézéchias. Le Seigneur envoya son ange dans le camp assyrien et fit périr miraculeusement, à une seule nuit, 185 000 soldats de Sanherib. Alors roi d'Assyrie, la puissance dominante du Proche-Orient de l'époque. Cette interprétation s'appuie sur le titre de la Septante qui précise chant au sujet de l'Assyrie, Sanherib s'appuyant sur sa seule puissance militaire, mais s'élevant contre Dieu par ses blasphèmes, fut jugé et anéanti. Ainsi, le jugement de Dieu a un double but, abattre les orgueilleux de la terre et sauver les humbles. Le choix est clair. Nous devons être de ceux qui se tiennent du côté de l'humilité afin d'éviter le jugement, de conserver la vie et surtout de recevoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Psaume 76, verset 9 l'affirme. Quand Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre, c'est là. Le terme hébreu traduit par humble, anav, est issu du mot ani, pauvre, mendiant. Ainsi, l'humble est celui qui reconnaît son impuissance et attend avec foi le salut de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une disposition douce de caractère, mais d'un état existentiel, la conscience de sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Ces humbles du psaume 76 correspondent aux pauvres en esprit des béatitudes, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Revenons maintenant à notre verset central, psaume 76, verset 10. Oui, la colère des hommes tournera à ta gloire, et le reste des colères, tu les contiendras. La colère des hommes désigne ici l'orgueil de ceux qui s'opposent à Dieu, tel Sanherib. Les ennemis de Dieu finissent toujours par être réduits au silence par sa toute-puissance. Le texte semble dire que ceux qui se sont emportés loueront Dieu, mais il s'agit plutôt d'un raccourci poétique. En réalité, seuls les survivants, les humbles témoins de la victoire divine, pourront louer le Seigneur. La seconde partie du verset est plus difficile, qui signifie ce reste des colères. Toute interprétation principale existe. Le reste de la colère des impies, Dieu la retient, il la ceint comme d'une ceinture pour l'empêcher de se déchaîner davantage. Le reste de la colère de Dieu, Dieu continue à ceindre sa propre colère pour juger encore les orgueilleux. Cette lecture est confirmée par le verset 12. Il brise l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Cette lecture se complète. Dieu protège les humbles en maîtrisant la violence des impies et en même temps il poursuit son jugement contre les orgueilleux. Mais la question décisive est la suivante. De quel côté nous tenons-nous? Nous connaissons la vérité, mais notre réalité de pécheurs nous conduit trop souvent à marcher du côté des rebelles. Israël possédait les Écritures et une connaissance abondante de Dieu, mais il a rejeté le salut offert en Jésus-Christ. Aujourd'hui, sachons accueillir avec humilité le Saint-Esprit. Venez à nous au nom de Jésus, afin que par lui nous participions à la vie éternelle avec le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui renverses l'orgueil des puissants et qui sauves les humbles, donne-nous un cœur pauvre en esprit, capable de reconnaître notre faiblesse et d'attendre ton salut. Que la colère des hommes se change en gloire pour ton nom.
que nous soyons trouvés parmi ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, et nous te supplions de nous garder fidèles jusqu'au jour où nous verrons ton royaume dans sa plénitude. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.